Les experts européens. Et on retrouve Hortense. Alors Hortense, vous nous parlez de qui? De votre famille, évidemment. Oui, de moi, bien sûr. Ça plaît Pour beaucoup. changer, oui. Bonjour Roland, bonjour tout le monde. Bon, Salut. écoutez, on va pas changer une équipe qui gagne. Ouais, mais moi, je suis pour la pension. Quitte à avoir des enfants, autant les mettre en pension. Voilà, il n'y a pas mieux pour les parents, la pension. Et moi, je vais vous expliquer de mon expérience personnelle comment j'ai fait. Donc, ma pension, la pension, c'était pour ma fille dès la 6e. Pauline. Parce que, oui, pour que l'idée de partir en pension se passe bien et que l'entrée en pension se passe de manière naturelle, il faut commencer tôt. Le plus tôt possible, le plus tôt, c'est le mieux. Et pour motiver, on peut même aller voir Harry Potter, on ne sait jamais, ça peut donner des idées. Quelle bonne Alors, maman. quand je dis tôt, ne pas attendre après le primaire, même si on peut le mettre avant le primaire, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en primaire, l'enfant est facile à gérer, on peut le commander sans aucun problème. Mais dès qu'arrive le collège, les 11, 12 et 13 ans, annonciateur de l'adolescence, au secours. Et même si votre enfant est parfait, ce qui est le cas de Pauline, c'est ma fille. On ne sait jamais, ça vient toujours des autres. C'est bien connu, si votre enfant fait des bêtises, c'est qu'il a été entraîné par les autres. Donc, il faut tuer l'envie de faire des bêtises dans l'œuf, donc pension dès son plus jeune âge. Alors, le deuxième truc aussi, c'est de le mettre en pension quand tout va bien. Si les mauvais élèves et perturbateurs en primaire, c'est foutu. Vous allez lui promettre la pension comme punition, donc ça ne pourra pas marcher. On ne peut pas aimer une punition. Ou alors on est maso. Et ça, c'est un autre débat. Alors, et la pension-sanction ne pourra pas changer grand-chose. Elle ne pourra rien pour vous, ni pour votre enfant. Alors le mieux, toujours pour l'enfant, bien sûr, je ne parle que pour le bien de l'enfant et le mien un petit peu aussi, je l'admets, c'est de choisir une pension pas mixte. C'est encore mieux. Qui préconise... C'est vraiment l'ancienne. Oui, à l'ancienne. Anne-Elisabeth vous en parlera. Qui préconise le port de l'uniforme. On sait que l'enfant, l'ado, peut vite être perturbé par un garçon, la marque du pantalon de la copine ou encore un string un petit peu trop apparent à mon goût. Alors là, pour ma fille, ce sont que des filles et tout en uniforme. Alors vous me direz, ça fait vieux jour, on me l'a déjà dit. Parce que votre fille donc est en pension. Est en pension, mais bien sûr, carrément. Donc elle est en pension, alors on m'a dit, mais ça fait vieux jeu, c'est rétrograde, c'est déconnecté, machin et tout. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me souviens à une boum où ma fille était invitée, donc en surveillant ma progéniture d'un œil, toujours, je devisais avec une maman qui avait comme seul sujet de discussion sa fille, le sujet très courant chez les mères, c'est leurs enfants. Mais je dis que j'ai pas de souci avec la mienne, elle est en pension, que de filles, tout va bien. Elle me dit, ah bon, et que des filles en uniforme et elle est normale? Ma fille, parce que ça fait un peu ça, les gens se disent, j'ai dit, écoutez, jugez par vous-même, voyez la beauté là-bas, spirituelle, pleine d'esprit, entourée de tous ces garçons, et dont les filles, dont la vôtre, qui n'est pas très jolie, je dois dire, sont toutes jalouses. Eh bien, c'est ma fille, c'est dingue comme elle me ressemble d'ailleurs. La chute. Non, alors, blague à part, elle est vraiment en pension. Non, elle est vraiment en pension. C'est un choix délibéré qui moi, vient de Pauline ou de vous? C'était un choix commun, parce que moi, l'endroit où j'habite, le collège à côté de la maison n'était pas terrible. Donc effectivement, c'était une bonne élève, elle était gentille, vraiment, tout ce que je dis, c'est vraiment vrai. Et j'ai discuté avec elle, je lui ai dit, là, le collège, il y a 45% ou 50% de réussite au BEPC, puisque c'était le collège. J'ai essayé de faire la carte scolaire, mais comme je suis juste à l'extérieur de Paris, j'étais marron. Donc, injouable de trouver un truc. Donc j'ai eu la chance que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, enfin tout ça, aient la Légion d'honneur. Donc je lui ai dit, on va essayer comme ça. Donc au départ, j'ai un peu menti. J'ai dit que je la laissais pendant 1 ou 2 ans. Voilà, c'est ça. Non, parce que je me suis dit, si elle prend une langue comme le chinois ou le russe, après j'aurai plus de facilité pour lui trouver un collège bien. Donc je lui ai dit, je te laisse 6e, 5e. Et puis là, on est en 4e et on va attaquer la 3e. Et on confirme, elle est vraiment très bien éduquée, Pauline. Ouais. Et on l'embrasse si elle nous écoute. Les experts européens.